Location Expo. Pendant que les étrangers caracolent, les Américains racolent. Enfin, tentent de racoler, car les États de l'Union ne font apparemment plus recette. C'est la crise et malgré toutes les offres d'abattements fiscaux, l'Utah et le Dakota font triste mine. La Louisiane de son côté a réduit son budget de moitié. Bref, c'est la cata, sauf pour les îles Hawaï. On dirait qu'ils sont les seuls à ne pas ressentir les effets de la récession. Despite the crisis, I think we came through fairly well. We did actually have a couple of projects shooting through the strike. Things picked almost immediately afterwards. Luckily, Lost came back. What a terrific production to have. We've got a romantic comedy that's just wrapping now and a couple of projects that are really waiting to come in the next couple of weeks. Are they still coming because of Lost? Oh, absolutely. I can't tell you how many people call us every day wondering where was this scene shot and wanting to visit all of those different places and really relive everything they've seen in Lost by being able to go to the jungle or in the town or into the little village that they saw on the screen. Dernière production tournée à Hawaï, la suite de Into the Blue. Nous étions à la première dans un hôtel de luxe ici à Beverly Hills. Alors, crise économique oblige, les producteurs ont fait avec les moyens du bord et ont essayé de recréer les tropiques. Regardez, c'est assez gigantesque. L'idée était plutôt bonne, une cascade d'eau pour faire passer les stars après la séance photo et les interviews, c'est simple, conceptuel, original même, sauf que personne n'a vraiment fait gaffe à la météo et au vent qui a décidé de souffler droit devant. Résultat, parapluie pour protéger la star, quelques actrices mouillées et la menace d'un procès à chaque fois qu'une diva foule la moquette trempée. Bienvenue à Hollywood. À part cela, tout le monde était là, y compris les vedettes du film que nous ne connaissions pas. Heureusement qu'il y avait notre copine de Lost pour briser la glace. Quelle est la différence entre le tournage de Lost et le tournage de Into the Blue 2? Into the Blue 2. Well, Into the Blue 2 was way more glamorous. In Lost, I'm in the jungle all the time. My first episode of Lost, I spent like the first week on the ground covered in dirt and blood, you know? This was bikinis, suntan, glamour. Truth is, I'm looking for something. The San Cristobal? Bikini, ce sera le thème de la soirée et celui du film aussi. L'intrigue est on ne peut plus simple. Un couple de plongeurs professionnels est engagé pour retrouver le trésor caché de Christophe Colomb, donc une chasse au trésor sous-marine du déjà vu. Et qu'est-ce qui fait que ce film est différent des autres? It's action thriller, psychological thriller definitely, and definitely action oriented. I mean, I was running barefoot down the streets in Hawaii. And in a bikini. In a bikini. Is it work or not? Actually, I gotta say, the one thing that people probably don't think about is the nature of working 17-hour days. Obviously, you don't have a lot of free time, but also in the sun, in the wind, in the sand, in the water, there are a lot of days where we were just wishing we were in a studio instead of on a Hawaiian beach. And that sounds sacrilege, but it's true. Tour du monde des commissions du film. Avant de retrouver la délégation française, cap sur la Hongrie et cette ville de Budapest qui offre tout ce dont rêve un producteur. Tarifs bon marché, bâtiments anciens, modernes, Budapest qu'on maquille de plus en plus et qui commence sérieusement à agacer sa concurrente, Prague. We have shot a couple of big-size movies back in Hungary in the last couple of years, which includes The Boy in the Striped Pyjamas for Miramax. Hellboy 2 was also shot there. Joan Adams was shot there. So those movies can represent a great slate of the worldwide filmmaking. And as a matter of fact, we are prepping a Jean Reno movie. It's a big-size French movie, La Rafle, which we start shooting in June. On vient de voir les images de la bande-annonce de G.I. Joe et la Tour Eiffel, c'est la vraie Tour Eiffel. Tourner à Paris, oui, absolument. Tourner à Paris pour une brève période, mais tourner à Paris. J'ai entendu dire que Paris attirait de plus en plus Bollywood. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, Bollywood aime beaucoup Paris, et pas seulement Paris, ils aiment beaucoup les châteaux, ils aiment beaucoup Fontainebleau, Versailles, la forêt de Barbizon, ils aiment beaucoup l'art de vivre à la française. Et aujourd'hui, dans la production bollywoodienne, quand on veut se démarquer, quand on veut manifester sa capacité à faire un film plus riche et plus clinquant, eh ben on vient tourner pour quelques jours à Paris. On a eu 14
production bollywoodienne en 18 mois. Par les temps qui courent, une manne indienne est plus que bienvenue. L'Inde qui ne participe pas à ce salon des commissions du film. Pas besoin, nous diront les exposants. Bollywood ne connaît pas de crise, le pays non plus d'ailleurs. Je vous l'avais promis, le tour du monde en 13 minutes et retour à ce stand jordanien pour goûter une énième fois aux confiseries locales. Incroyable ce stand, vraiment évasion garantie. Quand je pense que dès la semaine prochaine, on va retrouver nos stars, nos tapis rouges, la routine quoi, ça va être très très dur. Hollywood Live revient la semaine prochaine. Tout de suite, le Lachette Bimbo. Ciao.